La séance à laquelle nous venons de participer est très très importante pour nous. Importante en ce sens que ça nous permet d'informer amplement les conseillers communaux et les agents, cadres de la mairie, par rapport à l'exercice du budget participatif. Et vous savez, le budget participatif s'est instauré à partir de certains constats, lesquels sont que lorsque les conseillers communaux, au niveau de la mairie, décident de réaliser des infrastructures, des projets pour les populations, ces projets ne sont toujours pas serviables, ne leur sont toujours pas serviables. Il arrive que nous réalisons des choses qui restent inhabitées, qui restent inexploitées. Alors que si ça relevait de la volonté de la population, je crois que ça ne souffrirait pas. La séance de ce soir a permis à tous les acteurs, que ce soit autorités politiques, donc je veux nommer les élus communaux, aux acteurs administratifs, les différents responsables administratifs techniques, ainsi qu'à la société civile, d'avoir le même point de vue sur la question du budget participatif, des différents principes et options qui sont de mise quand on parle de budget participatif. Donc, cela a permis de savoir à quoi s'en tenir, de savoir comment est-ce qu'il faut mener le processus. Voilà ce qu'on peut retenir globalement de la séance. La commune de Dango, pour ce processus, a retenu une option gagnant-gagnant, c'est-à-dire que 3 arrondissements ont été proposés pour connaître le processus, notamment les forats d'expression de besoins. Au terme, il y aura un forum communal pour prioriser les besoins et chaque arrondissement, à la fin, aura un projet qui sera financé sur la base du processus du budget participatif. La deuxième option, c'est que le conseil communal n'a pas voulu enfermer le processus dans une approche thématique pour dire c'est tel secteur, les débats vont porter sur tel secteur ou tel autre secteur, mais le conseil communal a ouvert le champ aux besoins dans tous les secteurs qui sont du domaine de compétence de la commune. La troisième option, c'est que les membres du conseil communal qui ont préparé la séance ont ensemble avec le maire décidé d'affecter 20% du budget d'investissement pour alimenter les investissements qui vont découler des besoins exprimés lors des forats d'expression de besoins. Il y a des compétences qui sont dévolues aux communes, il y a d'autres qui relèvent directement de l'État central. Et nous avons expliqué aux populations quelles sont les compétences qui sont dévolues aux communes en général. Et fort heureusement, il n'y a pas eu beaucoup de besoins qui soient hors des compétences de la commune. Donc c'est déjà à saluer. Donc on n'a pas eu à rejeter à écarter beaucoup de besoins exprimés en raison du fait qu'elles ne soient pas du domaine des compétences de la commune. Donc c'est déjà un acquis en soi. Donc il n'y a pas beaucoup de besoins à écarter. Pour ce qui concerne mon arrondissement, j'en suis sorti très heureux parce que la piste prioritaire, celle qui est fréquentée par la grande population de Bécor, a été finalement retenue pour être réhabilitée. C'est une satisfaction morale pour ce qui me concerne et pour toute ma population. J'en suis fier et je sais que nous allons tout mettre en œuvre pour les accompagner, pour le suivi de tout ce qui a été énuméré selon le programme qui a été élaboré.